on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors c'est la deuxième sur ma chaîne, vous m'avez dit dans l'ensemble que ça vous plaisait, que ça vous permettait de voir un petit peu mes avis sur les produits, et c'est vrai qu'en général j'attends ça pour vous le dire. Donc c'est parti, on y va. Alors excusez le changement de luminosité, et voilà, comme partout, on fait avec ce qu'on a. Donc je l'ai catégorisé, donc il va y avoir un petit peu de miam miam et après beaucoup de beauté, enfin un petit peu, j'essaie de ne pas faire les vidéos trop longues parce que je parle beaucoup. Donc c'est parti, catégorie miam miam. D'abord boisson. Alors j'ai trouvé l'autre jour chez Géant Casino cette infusion bio de la marque Volvic. Alors donc je crois qu'il y a plusieurs saveurs. Là c'est touche de Rooibos, j'en avais parlé sur une Insta Story. Saveur mangue et fruits de la passion. Alors c'est certifié agriculture biologique. En calories on est sur du 25 calories pour un verre de 250 ml. Et j'avais comparé un petit peu aux autres eaux que je vous avais présentées la dernière fois. C'est légèrement plus sucré, mais voilà, ça reste vraiment voilà. En termes d'ingrédients, nous avons donc de l'eau minérale naturelle de Volvic à 94%, du sucre de canne bio 2,2%, du jus de citron bio à base de concentré, de l'infusion de Rooibos bio 0,26% et des arômes naturels. Donc je trouve que c'est pas mal en termes de composition et de calories et de sucre, et sincèrement j'ai beaucoup aimé. Comme je disais en Insta Story, c'est quelque chose qui est doux, c'est pas comme un thé glacé, c'est vraiment plus doux. Donc ça j'apprécie aussi. A priori il y a d'autres parfums, pour l'instant je n'ai pas vu, mais je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Donc ça c'est sûr, je rachète. Ensuite, niveau miam miam, alors toujours dans les muesli, c'est principalement ça que je vous présente de toute façon. Je ne vais pas vous présenter un poisson, quoique je pourrais. Donc là c'est de chez Charles Vignon, pareil je ne connaissais pas du tout cette marque. Si je regarde en bas, c'est que j'ai l'interphone pour la pépette. Donc Charles Vignon, je l'ai trouvé je pense chez Intermarché de mémoire. Pareil au rayon bio, etc. Et donc là c'était amande de vanille, céréales complètes sans gluten, sans huile de palme, fabriqué en France. Je l'ai trouvé super bon ce truc. Bien croustillant, bien caramélisé, je l'ai trouvé vraiment super bon, et je crois qu'il y avait une autre variété fruits rouges, donc je regarderai. En termes de prix je me rappelle plus du tout, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Et ensuite, donc ça je vous en avais parlé dans le dernier produit terminé, j'adore mettre dans mes bols de petit déjeuner, des pétales de noix de coco, de la poudre de noix de coco, autre chose. Et j'en avais acheté sur iHerb que je trouvais très bonne parce qu'elles changeaient de par ici, elles étaient croustillantes, un petit peu caramélisées, et je trouvais ça super bon. Par contre, en termes de prix, je trouvais que c'était pas donné, que ça partait vite. Et là, l'autre jour, au rayon donc saveur du monde de chez Leclerc, j'ai trouvé celle-ci, pétales de coco, de la marque Thai Express. Et vraiment, je les ai trouvées super bonnes, équivalente à la marque Dang qu'on trouve donc sur iHerb. Et en termes de prix, c'était quand même vraiment plus avantageux. Je l'ai plus de tête, mais c'était peut-être moitié prix par rapport à la quantité qu'il y avait. Donc voilà, et du coup on les trouve chez Leclerc. Je n'ai pas regardé dans d'autres grandes surfaces, mais je vous les recommande, elles sont super bonnes si vous aimez ça. On passe à la catégorie beauté. Et première sous-catégorie, donc les produits un petit peu bébé enfant. Donc là il n'y a pas de... J'ai pas gardé les sachets, mais comme je me suis dit je vais leur en parler quand même. J'utilise des lingettes pour... alors que ce soit pour débarbouiller la petite dernière, que ce soit pour débarbouiller les grands après manger, etc. Vous me direz c'est pas très écologique, mais en même temps des fois eux ils font couler l'eau 10 ans pour se laver les mains, et on n'est pas toujours derrière eux. Donc c'est quand même pratique à amener dans un parc, à amener en vacances. Voilà, qui ne le fait pas, lancez-moi, je sais pas l'expression qu'on dit, jetez-moi la première pierre. Bon, voilà, donc moi j'utilise des lingettes, pas tout le temps pour les débarbouiller. Du moins la petite, c'est sûr que non, mais voilà, j'en utilise comme je pense toutes les mamans, faut pas se leurrer. Donc j'avais testé, surtout pour la petite dernière, celle-ci, les Water Wipes.
qui sont composés à 99,9% d'eau et 0,1% d'extrait de fruits, sans acide chimique. Donc celles-ci sont vraiment clean en termes de compo, c'est que de l'eau. Le seul truc que je trouve qu'elles sont un petit peu asséchantes, mais bon, ça passe. Donc ça, c'est sûr que j'en rachète quand j'en trouve, mais on n'en trouve pas partout. Je sais que pour les filles qui sont du coin, j'en trouve dans les pharmacies, notamment la pharmacie à Marciac. Et après, j'ai pas regardé ailleurs. Mais sinon, sur Amazon, on en trouve. Et sinon, après, je prends celle-ci, de la marque Mot d'enfant bio de chez Leclerc. Et je les trouve vraiment bien, parce qu'elles n'assèchent pas, justement, ce que je reproche aux autres. Au niveau de la composition, nous avons donc de l'eau, ensuite Aloe barbanensis Lil Juice, excusez-moi donc c'est en anglais, je pense que c'est du jus d'aloe vera, de la noix de coco, un peu d'alcool carrément, voilà. Après c'est quand même clean, 99% du total des ingrédients d'origine naturelle et 5,5% issus de l'agriculture biologique. Donc il n'y a pas le label Cosme Bio, mais par contre il y a le label EcoCert en termes d'environnement. Voilà, donc c'est quelque chose que je rachète tout le temps et je les trouve vraiment bien en termes de rapport qualité. Donc vous dites-moi si vous en utilisez et quelle marque vous utilisez en naturel, bien sûr. Toujours donc pour les bébés, donc cette fois c'est vraiment bébé puisque je n'utilise que pour elle maintenant le liniment. Donc j'avais utilisé de la marque Jean-Zac si vous me suivez jusqu'à maintenant, et là j'avais trouvé celle-ci chez Leclerc ou à la parade de Leclerc, je sais plus, c'est de la marque Babyléna avec la certification EcoCert et la certification cosmétique bio à l'huile d'olive, voilà, hypoallergénique, tout ce qu'il y a de plus banal. Et vraiment, je l'ai bien aimé. Il sentait pas très fort l'huile d'olive parce que des fois il y a des liniments qui sortent fort l'huile d'olive et j'aime pas. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Et donc voilà, et en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il était vraiment bien parce que là c'est un gros flacon de 1 litre. Je pense qu'il était autour de 10-13 euros. Peut-être même moins. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, de la marque Jean-Zac, j'ai terminé, j'essaie de ne pas en mettre partout, donc toujours de la marque Jean-Zac, j'ai terminé cette eau micellaire, si ça me fait le focus, voilà, eau micellaire douceur de la marque Jean-Zac, certifié Cosme Bio, hypoallergénique, donc j'aime beaucoup cette marque, de toute façon j'ai rien à leur reprocher en termes de composition et tout, donc voilà, c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter. Là j'ai pas trouvé celle-ci, j'en ai pris une de chez Alpha Nova, mais voilà, je pourrais très bien la racheter parce que je l'ai trouvée très bien. En termes d'odeur, c'était pas quelque chose de fou, très doux, et c'est un bébé mais très doux, très neutre. Donc voilà pour celle-ci, j'arrête de dire donc voilà. Ensuite on passe à du bébé, donc en ce qui concerne les cheveux, donc je vous avais présenté l'autre fois le shampoing de la marque So Bioéthique dans la gamme les d'amande de cheveux normaux. Ici c'est l'après-shampoing que ma fille a fini puisque moi je les utilise plus, je crois que j'utiliserai plus de conditionneur de toute façon parce que chaque fois ça me plombe les cheveux, et celui-ci elle l'a fini, bon voilà, il est bien, hein, 98% du total des ingrédients naturels, 11% agriculture bio, certifié beau, pas de parabènes, pas de silicone. Bon, en termes de compo il est quand même bien, mais voilà, pour moi ça ne me convient pas. Justement, je suis repassée, et je vous l'avais dit que j'allais essayer de repasser, excusez-moi pour le bruit, au shampoing solide, parce que c'est ce que j'avais fait au départ quand je suis passée au naturel, et ça me convenait bien, sauf que j'avais une très grosse longueur, arrivée sous la poitrine, et j'avais du mal en termes de démêlage et tout, c'est vrai que c'est pas top, mais du coup là je me suis dit, il faut que tu retentes. Donc j'ai pris celle-ci, ce shampoing solide de chez Douce Nature, fleur de shampoing, cheveux normaux, cosmétique bio, sans sulfate, fabriqué en France. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, et sincèrement, alors là je sais pas, je les ai lavés hier, je sais pas si vous voyez, je trouve que déjà en termes de volume, ça me fait un bon volume.
C'est-à-dire que j'ai pas mes cheveux tout raplat, même le lendemain du shampoing. Mes cheveux ne sont pas poisseux, ce qui était le cas avec les autres. Je ne savais pas si c'était hormonal ou pas, mais en tout cas, c'était le cas avec les autres. Là, ça ne l'est pas. Je les relave au bout de 2-3 jours, mais vraiment, parce que ça commence à regresser, mais c'est vraiment rien par rapport à avant. Donc je suis quand même globalement satisfaite. Est-ce que c'est le fait que ce soit solide? Est-ce que c'est le fait que ce soit... Alors, j'ai arrêté d'allaiter aussi. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça me convient. Je trouve qu'il fait bien son job. Je trouve qu'il m'alourdit pas les cheveux. Je n'ai pas besoin d'après-shampoing, vraiment. Je me démêle bien les cheveux avant le shampoing. Et je les démêle pas mouillés. Ça aussi, c'est important parce que le cheveu mouillé est élastique. Donc du coup, vous le cassez si vous le démêlez mouillé. Ça, faites attention les filles. Laissez sécher vos cheveux ou séchez vos cheveux. Et après, démêlez-les. Sinon, vous cassez votre cheveu. Après, si vous voulez pas avoir trop de nœuds, que vous voulez pas utiliser trop d'après-shampoing, ben, brossez-les bien avant le shampoing. Et puis quand vous vous shampoignez, essayez de pas trop faire dans tous les sens. Bien nettoyer, mais vous n'avez pas besoin de trop... Voilà. Et quand vous les séchez, ben moi ce que je fais pour les sécher, c'est-à-dire que je les essore bien à la douche. Je passe ma serviette en sortant dessus. Voilà, j'appuie bien. Et ensuite, je les mets dans une serviette microfibre. Un bon moment pour que ça soit bien absorbé, mais je les laisse sécher à l'air libre, tout simplement. Donc voilà, je suis satisfaite de celui-ci. Il mousse bien également, donc ça c'est top aussi, parce que c'est vrai que des fois quand ça mousse pas, on n'aime pas trop. Il mousse bien, et en termes de composition, alors je l'avais regardé, c'était quand même, voilà, c'est pas non plus le top du clean, mais il n'y avait pas d'ingrédients trop cracra. Voilà. Donc vraiment là je relis, effectivement c'est pas, il n'y a pas de choses, il n'y a que le disodium lauryl sulfosuccinate. Voilà. Mais sinon après c'est pas, voilà. Donc je pense que pour l'instant je vais m'attarder sur ces shampoings là. Ensuite, en termes de visage maintenant, j'ai plusieurs choses. Alors, en gelée démaquillante. J'ai terminé cette gelée démaquillante anti-pollution de la marque Bio Beauté by Nux. Alors, c'est une gelée qu'on applique visage et yeux, bien que moi, vous savez, je le fais avec un biphasé. Mais ça peut très bien convenir si ça vous gêne pas. Donc, c'est vraiment une gelée. C'est vraiment une gelée. C'est même un petit peu poisseux, je dirais. Qui sent très très bon, le frais, le fruit, donc c'est au raisin, je pense que c'est ça, tout type de peau. Voilà, bon après, on est d'accord que Bio Beauté by Nux n'a pas des compos hyper clean non plus, c'est toujours mieux que rien. Et donc voilà, en termes de matière, je sais pas si vous voyez, voilà, ça fait vraiment une gelée un peu, c'est assez poisseux. Bien sûr, j'ai rien pris pour m'essuyer, c'est magique. Je vais m'essuyer avec les lingettes de bébé. Donc, vous appliquez sur le visage, vous massez, une gelée démaquillante comme une huile, sauf que c'est un gelée, et vous massez pour bien faire partir la matière. Ensuite, vous mouillez, juste humidifiez vos mains et vous le mettez sur votre visage et ça se transforme en lait. Donc, vous pouvez continuer et du coup, vous n'avez pas plus cet effet de poisseux. Ça se transforme en lait, c'est super agréable, et puis vous rincez. Donc j'aime beaucoup cette gelée. J'avais acheté cette gelée parce que avant de passer au naturel, je prenais une gelée démaquillante chez Clarins que j'aimais énormément en conventionnel. Et donc j'avais essayé de trouver une alternative et vraiment je suis vraiment satisfaite. Et après niveau compo, c'est pas 100% clean, mais c'est quand même pas mal puisque 99,3% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 33% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Voilà, donc je vous recommande cette gelée, vraiment, au moins essayez-la et vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, après le démaquillage, on se nettoie la figure. J'avais acheté cette crème nettoyante sur iHerb de la marque Andalou Naturals.
je l'avais acheté sur les conseils de Aurélie de la chaîne, j'ai peur de dire des bêtises, Clélia ou Célia2612. Parce qu'elle aimait beaucoup, parce qu'elle trouvait qu'elle était très efficace et qu'elle sentait super bon et super frais. Je suis déçue de l'odeur. Alors, je suis pas déçue de la gelée en elle-même, c'est une gelée, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal, une crème un petit peu, qui fait un petit peu gelée, ça fait pas crème. Voilà, ça fait, je sais pas si vous voyez, vous allez voir, c'est un peu blanchâtre. Voilà, c'est assez fluide sans être non plus trop liquide, etc. Donc c'est vraiment sympa. C'est dans un flacon pompe, donc très pratique. Vous pouvez même mettre sous la douche. En termes de contenance, elle fait 178 ml. Je pense qu'elle était à tour de 8-9 €. Et en termes de composition, Andalou est une marque qui a des super compositions. Un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Mais je peux pas, l'odeur, je ne peux pas. Alors, je sais pas si c'est moi, si c'est mon flacon, s'il y a un problème, voilà. Je sais pas, mais c'est censé sentir les agrumes. Alors effectivement, ça sent un petit peu une note de citron. Oui, mais moi, je sens le cirage. Je sens le cirage pour chaussures. Alors comment vous dire, je n'apprécie pas de me tartiner la figure avec quelque chose qui sent le cirage. Ça a beau être efficace, j'y arrive pas. Alors, vous allez me dire, elle n'y arrive pas, mais elle l'a fini. Oui, je l'ai fini parce que j'aime pas gaspiller. Je l'ai fini sous la douche. À force, je me suis fait un petit peu à l'odeur. Mais quand même, voilà. Donc c'est clair que c'est quelque chose que je rachèterai pas, tout simplement parce que je n'aime pas, je n'apprécie pas cette odeur-là. J'ai une copine, Adeline, à qui j'ai fait essayer avec un petit échantillon. Elle m'a dit la même chose, elle trouve que ça sent le cirage. Est-ce que c'est ce flacon? Est-ce que c'est pas ce flacon? Je n'en sais rien, mais en tout cas, dites-moi vous si vous l'avez essayé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette odeur? Je ne peux pas. Voilà. On reste dans le visage et on reste dans la marque Andalou puisque j'ai commandé également ces sortes de petits, vous voyez, c'est des petites capsules avec des dosettes de masques, des unidoses, on peut en faire même presque deux. C'est sympa parce que ça en fait quand on fait des commandes iHerb ça pèse rien, ça coûte pas beaucoup et donc ça permet des fois de compléter des commandes pour arriver à avoir les frais de port gratuits sans rajouter trop en poids. Donc moi souvent j'en mets justement pour faire ça. Il y a plusieurs catégories, j'en ai d'autres en stock à essayer. Celui-ci c'est le Instant Luminous Face Mask de chez Andalou Naturals. Donc pareil, la même marque que le nettoyant. Donc c'est un masque qui est censé illuminer le visage. Alors sincèrement j'ai adoré ce masque, comme quoi ça vient pas de la marque. J'ai adoré ce masque, très frais. En termes d'odeur, pareil, hyper frais, vif, ça sent les agrumes aussi, etc. En termes de composition, nickel au niveau de chez Andalou. Et celui-là, je vous le recommande 1000% parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait vraiment une illumination de ma figure, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Vegan, cruelty free, sans gluten, 90% d'origine naturelle. Donc pas d'OGM, donc vraiment super. Et voilà, je vous recommande celui-ci que je rachèterai sans hésiter. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir à un moment donné, surtout que ça fait 20 minutes que je parle, et pourtant vous avez vu que je vais vite. J'avais eu donc pareil de chez Andalou Naturals, j'avais eu cet échantillon de crème de jour en achetant des éponges Conjac qui étaient par lot de 2, donc ça valait le coup. Il y avait ce petit échantillon de crème de jour. Alors celle-ci c'est suivant en fait le type d'éponge qu'on prenait en fait, ça c'était des éponges pour peau sensible. Donc là j'ai eu un échantillon de la crème de jour beauté 1001 rose. Voilà. Et donc je l'ai testé sur plusieurs jours parce que c'était un petit échantillon quand même de 12 ml. Donc c'est quand même assez conséquent. Et j'ai beaucoup aimé cette crème qui laissait un fini semi-mat à la peau. Pas totalement mat, mais moi j'aime pas quand ça fait trop brillant, trop glow. Certains l'aiment, moi j'aime pas. Et en termes d'odeur, voilà, si vous aimez la rose, c'est vraiment la rose pas chimique, qui sent vraiment une bonne odeur de rose. J'ai beaucoup aimé, je serais susceptible de la racheter peut-être en full size si jamais j'arrive à bout de celle que je suis en test en ce moment. Donc
voilà pour mes produits terminés du moment. Donc j'espère que ça vous aura donné des petites indications. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là, qu'est-ce que vous en avez pensé, comme ça on partage aussi en commentaire les différents avis, parce qu'on a toutes des peaux différentes et parce qu'on a toutes des odorats différents. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner si le cœur vous en dit, comme d'habitude. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.